Et je suis parti sur une couleur qui est ni plus ni moins que la couleur bois. On arrête tout parce que je viens de faire une grosse bêtise. J'ai envie de dire une grosse connerie. Une connerie de débutant. Où là vraiment, c'est dur parce que ça fait un petit moment que je suis sur cette salle de bain. Il y a plein de choses que vous voyez pas derrière les vidéos, mais là je suis à deux doigts de craquer. Donc c'est parti, on attaque la pose du carrelage. Oh là 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 là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va commencer à regarder un petit peu au niveau de la grille, découper, parce que je crois que je suis un petit peu plus grand, faire du calcul et tout. Dans une salle de bain, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression que tout est technique. Mais bon, si tu prends le temps de le faire, il faut bien calculer tout comme il faut. Et ça se fait. Bon, tu vois, je vais pas tout t'expliquer en détail. Tu as tout le descriptif, la notice d'installation qui est fournie. Franchement, elle est super bien détaillée. Donc, dans un premier temps, on va enlever le petit filet d'eau là et on va mettre les petits caches. Et regarde, Eric, comme c'est juste magnifique, comme c'est de toute beauté. Et là, maintenant, on va déduire l'épaisseur du carreau. C'est prédécoupé, c'est pas mal. Tu as juste à suivre les guides. Ça, c'est top. Voilà, il reste 2 mm plus la colle, je serai au-dessus légèrement. C'est ça qu'il faut, tu vois. Au moins, tu es sûr que l'eau, elle passe là. Elle va dedans et tu as une petite pente à l'intérieur et ça revient tout dans le caniveau. Tiens, regarde, j'ai fait une petite erreur qui n'est pas grave. Tu sais, j'ai mis la mousse au début et en fait, cette mousse, elle va avant de coller le caniveau. Juste ici, en fait. Pourquoi? Bah déjà, elle va écarter un petit peu ta baguette du mur pour l'épaisseur du carreau. Et tu vois, il y a une petite fibre métallique. C'est vraiment du métal. C'est autocollant derrière. Quand tu vas venir couper après la petite bande mousse, tu vas pas venir couper ton étanchéité. Si tu as fait une étanchéité, ça va pas venir la couper. Pareil, si un jour tu changes de carreau, que tu mets un cassé, mais je me dis que le jour où tu changes de carreau, de toute façon tu casses tout, ça coupera pas ton étanchéité parce qu'il y a la fibre métallique. Quand tu passes le cutter, en fait, ça l'arrête. Donc voilà, faut la mettre en dernier. Mais moi, je l'ai mis en premier. Ça fait la petite mousse, regarde, la petite bande. Il faut bien la coller. Hein. Ensuite, il y aura le calage qui va prendre dans les grilles, tu vois. Ce qui fait que quand tu viens mettre ta barrette, tu vois, ça va te laisser un joint ici qu'on va couper et ensuite on va mettre du silicone bien propre. Bon bah écoute, hein, j'ai envie de te dire, on va faire la première découpe en carrelage et on colle tout, on va tout coller en même temps. Première découpe. Oh là là, c'est beau, c'est net, c'est précis. Tu vois là, je vais faire ma petite découpe avec le petit gabarit. Tu te laisses bien 2 mm devant ici, partout, bien propre. Et là du coup, tu as ton gabarit de traçage, tu viens tracer ta découpe. Alors tu vois la découpe déjà elle est propre. C'est les disques Biwi by Pavelift en fait. Franchement il coupe. Et pourtant il est usé celui-là. Tu vois ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Ça va super bien. Et pareil il existe plein de solutions. Si vraiment tu as écaillé un petit peu ton carreau, tu vois il y a les petites cales diamantées à poncer, tu vois toujours. Et tu as ce genre de disque qui va super bien qu'on a reçu de chez Biwi. Franchement c'est des petits grains papier. Tu en as plusieurs grains là. C'est du 50. Il est gros là. Et là tu vas pouvoir venir faire une arête mais juste magnifique. Regarde cette qualité de découpe, comme c'est propre. Là, ça fait de la belle découpe. Tu vois, là, je remets de la colle parce que tu vois, je vais pas jusqu'au bout. Là, il te faut minimum 12 mm, au moins l'épaisseur de ton carreau. Hein. Et là, tu vois, je vais venir beurrer le carreau. Ce que j'appelle beurrer le carreau, c'est que je vais venir lisser de la colle avec le côté lisse du peigne. Tu vois, tu viens bien mettre un petit corrosion pour qu'il y ait du joint qui passe bien entre là, tu vois, tout le tour. Et ça, tu peux le faire le lendemain à la rigueur, si tu veux pas bourrer tout de suite de peur de bouger ton caniveau. Tu viens mettre ton petit capot dessus, bien propre, regarde, histoire de pas mettre de la saleté dessus. Allez, on continue, et je sais pas si tu vois, mais mon encollage, il est régulier. Plus tu seras régulier, et plus tu vas pouvoir chasser l'air. Et là, la petite pince. Là, je vais poser celui-là. Ensuite, je vais mettre le niveau.
Et je pourrais attaquer là-bas, parce que si je fais tout là, ça va pas mal. Et là, maintenant, je vais vouloir croiser mes joints, tu vois. Sauf sur la partie du bac. Sur la partie du bac, j'ai pas envie de croiser. Je vais tirer le niveau de ce côté. Là. Ah, il passe pas. Oh putain, je suis con. Est-ce que t'as une règle de... Ouais, 180. J'ai 187. Bon, je vais récupérer ça. Est-ce que celle-là, elle va? Oh là là, regarde ça, bah elle est nickel, hein. Ça, tu sauras jamais si elle était faite pour déjà, celle-là. Bon, les ça, ils vont pas le voir, je vais couper ma règle, hein. Bah quoi? Système D? Tu vois, ce qui est bien, les pavés lift, tu vois, tu mets le prix, et regarde, tu peux serrer, il casse pas. C'est pile poil, c'est au poil de Luc. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Tu vois là, j'arrive au bout, mais je suis qu'à 2 carreaux du bas. Donc là, quand c'est comme ça, tu vois, vu que j'ai la découpe à faire ici, la découpe dans le coin, j'ai pas envie de me faire mal au dos, à me tordre et tout, ce que tu fais, moi c'est un conseil que je te donne, c'est que les 2 dernières coupes, comme ça ici, le devant, tu laisses pour le lendemain. Demain, t'arrives, tu casses, tu peux monter sur ton carreau et au moins de dos, tu seras bien mieux pour travailler devant toi. T'es pas à 2 carreaux près. Donc du coup, le lendemain, tu feras du meilleur boulot, tu seras moins fatigué et c'est surtout que tu risques de moins te faire mal. Tu racles la colle le soir bien propre et une fois que c'est bien raclé, tu viens mettre tes croisillons la veille si tu as posé au croisillon nivelant, bien raclé, bien enfoncé. En tout cas, il a une belle imitation. Franchement, on dirait vraiment du bois. Faudra faire attention à pas y foutre le feu. On est mercredi, mais pour toi on est dimanche. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, on est redimanche pour toi. Et on est le lendemain. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va venir déposer les croisillons. Enfin déposer, on va venir les enlever. Donc avant de taper, avant de tout casser, tu m'enlèves tous tes croisillons, sinon tu vas les casser. Et ensuite, bah, tu t'amuses. Allez, c'est parti, regarde, je casse ça au pied, ça va tout seul. Je vais même super vite. Bien sûr, tu finis par tout ramasser bien propre, hein. Je vais repartir entier. Est-ce qu'il y en a en face là? Non. Eh ben écoute, regarde. Ça va aller tout seul là. Tu vois, on va même faire aller un arrondi là et un arrondi de l'autre côté. Juste histoire de dire que ce sera joli sous le meuble. Voilà. C'est une tuerie ces disques. Franchement, pouah. Tu vois, j'ai fait ma petite coupe arrondie. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Sachant que là, il va y avoir un meuble complet qui va cacher. Et là, je suis bien, tu vois. Là, j'aurais pile poil de quoi passer mes chevilles et mettre ma baguette. Mais je vais pas mettre de chevilles parce que vu que j'ai le plancher chauffant. Mais j'ai un truc qui fait 3 cm et demi de large. Et encore une fois, tu vois, la meuleuse, on l'utilise tous les jours. J'ai envie de dire, c'est un peu notre bras droit. C'est la dernière coupe. Bon, bah nickel, hein. Y a plus qu'à quioler. J'ai envie de dire et... Oh, regarde. Mince, j'ai oublié les cales. Ah, là c'est avec les croisillons. Bon, je vais mettre un petit coup de primaire sur les murs avant de refaire l'étanchéité. Je préfère assurer le coup avec le primaire. Et je vais faire mes bandes et peut-être découper la niche. Bon, il me reste un petit peu de colle. Tu vois, j'ai pas fait les bandes d'armature en haut et là, tu vois. Waouh, je l'ai trouvé, il était caché. Donc c'est de la grille, tu vois, comme ça. Et là, tu vois, ce qui est bien, c'est que c'est autocollant. J'ai juste à la plaquer, tu vois, et elle se met en place toute seule. Enfin, toute seule, je l'aide, hein. Et ensuite, j'ai plus qu'à repasser un petit coup de colle pour ratisser et c'est noyé dedans. C'est nickel. Bon allez, on va attaquer l'étanchéité.
Là, tu vois, c'est le cri d'étanche que j'avais passé chez VPI. Eh ben, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc, je vais refaire mes bandes que j'ai arrachées. Tu vois, j'ai primérisé bien propre et les angles, c'est primordial. Tu vois, je vais la poser avec le produit bien propre et tout. Et celle-là va venir descendre dessus pour respecter le sens de l'eau. Allez, tu vois, là, je vais venir en mettre un peu plus. Je roule 2-3 fois pour que ce soit bien gras, entre guillemets. Et hop, je le mets en place. Et là, tu prends la spatule. Tu viens bien le maroufler, nickel, t'enlèves les plis et tu l'écrases bien dans le produit. Ensuite, t'en repasses partout dessus. Et tu vois, une fois que c'est noyé dedans, là, t'es nickel, c'est étanche. Faut savoir que le placo vert, hein, c'est pas étanche, faut toujours faire ton imperméabilisation. Hein. Et le plus important, c'est de traiter tes angles. Bon, la première couche est passée, il est midi, je vais aller manger un petit morceau, comme ça va sécher, je ferai ma deuxième passe bien comme il faut de partout, et ensuite je m'attaque au joint du sol. Bon, regarde le chantier comme il est propre, prêt à jointoyer. Donc n'oublie pas, aspirer, gratter et laver avant de faire les joints, comme ça tu pars sur un carreau qui est propre, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Derrière, ça va aller tout seul si tu suis les conseils que je te donne. Moi ici, tu vois, je suis sur une couleur bois, un peu peut-être miel, je sais pas comment ça rend la caméra, mais je dirais que c'est un peu miel, tu vois. Et je suis parti sur une couleur qui est ni plus ni moins que la couleur bois. Donc celui-là tu le connais, enfin pour ceux qui me suivent sur les réseaux, le joint fin premium de chez VPI, c'est juste une crème à passer, je l'adore. Il a plein de couleurs. Je vais dire une bêtise, je sais pas s'il n'y a pas plus de 15-20 couleurs. Tu l'as en époxy, tu l'as en joint hydrofuge, tu l'as en joint cimentaire. Le conseil que je peux donner quand tu fais le choix de ton joint, c'est que là tu vois, il est très marqué au niveau veinage. Je sais pas si tu vois bien, mais il est très marqué. Et en fait, moi je veux faire ressortir tout ce qui est veinage. Tu vois, les petits traits, ça, là, tout ça, je veux vraiment que ça ressorte. Donc ce que je vais faire, je vais privilégier un joint beaucoup plus clair ou ton carreau pour qu'on voit vraiment le décor. Allez, c'est parti, je fais ma pâte à joint. Je t'invite à aller voir, j'ai plein de vidéos, enfin 2 ou 3 vidéos sur comment faire des joints inratables au niveau du carrelage. Au-dessus, je t'explique déjà tout, donc je t'invite à aller la voir. Donc là, je vais commencer à venir émulsionner. C'est-à-dire que je vais venir déjà lui donner une forme lisse, enlever le plus gros et lui donner une forme lisse. Je vais pas chercher à le laisser propre. Là, je vais vraiment déjà enlever tout le surplus et lui donner une forme au joint pour déjà ne pas tacher le carreau. Et ensuite, une fois que ça reblanchit légèrement, là, je vais venir fignoler avec une éponge et avec de l'eau propre. Que tu vas les rincer, il faut toujours avoir de l'eau propre. Là, il n'y a que 5 mètres carrés, donc avec un seul seau, ça va aller. Par contre, une fois que tu auras levé l'éponge, hop, tu reposes pas par terre. J'en vois certains, là, ils frottent dans tous les sens. Même avec de l'eau propre, ils refont plusieurs traces. Non, tu auras toujours de la détente sinon. Et là, tu vois, tu viens enlever le surplus. Tu vois bien derrière quand je passe, si je frotte pas, regarde, voilà. Tu vois comment il fait? Ça, là, c'est traite. Ça, faut y faire partir. Donc là, hop, tu vois, tu frottes. Là, ça lisse ton joint, je sais pas si tu vois. Et juste pour te montrer tout de suite, mais il faut pas le faire maintenant. Quand tu vas venir rincer, ton joint là, il est nickel, il est plein, il est propre. Tu vois là, je viens bien nettoyer une première fois tout simplement pour lisser mon joint. Je vais pas chercher à mettre le carrelage propre. Et une fois que c'est sec, tu vois, je repasse un deuxième coup et là, c'est nickel, il n'y a plus de traces. C'est juste magnifique. Non, je suis super content. La couleur, il y a des endroits, si tu regardes bien, on dirait qu'on voit pas les joints. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher tout ce sol parce que si tu travailles là-dessus, que tu salis tes joints, alors ça, c'est catastrophique. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'implantation, à démarrer un petit peu, tu vois, le support du WC. Je vais calculer, regarder, mais je pense que je vais attaquer par là. Bon, c'est quand même plus joli comme ça, tu vois. Pour l'implantation, moi, je veux des carreaux entiers en haut. Je préfère faire la coupe en bas que quand tu rentres visuellement, tu te dis, ah, il y a une coupe en haut, c'est pas très joli. Vu qu'on est sur du 60 par 120, ça va me faire une coupe de 30 en bas à peu près parce que j'ai des plafonds à 2,70 m. Oui, tu t'en rends pas compte, mais il y a 2,70 m. Tu vas venir mettre
ton laser au plus haut possible, tu l'allumes, tu vois, comme ça, tu as le niveau tout le tour et tu viens vérifier si ton plafond il est bon. Donc là, moi, ce que je fais, j'en place par terre à sec et en ayant une bande à sec par terre, je vais pouvoir calculer la hauteur de ma cloison, la hauteur de mes caissons, la hauteur de mon WC, la hauteur de ma fenêtre, la hauteur de ma porte, la hauteur de la lampe et ensuite, tu vas pouvoir tout calculer. J'espère que tu es bon en maths. Donc regarde, tu vois, du coup, j'ai posé mes carreaux au sol et maintenant, on va dire que c'est le plafond ici. Tu vois, là, c'est le plafond. Je vais pouvoir mesurer, mettons ici, si je me mets comme ça, imagine, c'est le mur, la hauteur de la fenêtre, la hauteur de la porte, la hauteur du WC, visuellement voir un petit peu ce qui se passe. Tu vois, je vais voir le dessus de la fenêtre à combien il tombe par rapport au carreau. Je vais venir mesurer. En gros, du plafond, je sais qu'elle a 55 et 152. 152 et 55. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais tomber là. Je vais tomber là. Donc du coup, je sais que la fenêtre, elle va être par là. Là, on est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir à ras le plafond, vu que j'ai 2 mm au plus haut et que c'est ici. Je vais mettre 4 carreaux entiers, que le 5e, il va pas passer. Je vais prendre ma cote des 4 carreaux entiers et je vais venir reporter le premier trait en bas. Et là, je vais mettre mon laser et à partir de là, je vais pouvoir monter. Mets-moi dans les commentaires si tu as compris. Sinon, tu peux toujours aller mettre le petit pouce bleu et aller t'abonner pour avoir la suite de toutes ces vidéos. Et là, c'est parti, tu vois, je prends les cotes, en fait, par rapport au bâti, j'avais implanté à sec et je vais venir découper ma première découpe, en fait, tout simplement. C'est celle qu'on va retrouver sur le bas, qui va démarrer sur le bâti et c'est l'implantation. Donc là, je le reprends, je le pose par terre et là, je reprends 2-3 cotes et avec le gabarit de chez Geberit, c'est super simple. Tu vois, je prends mes cotes, je le place dessus. Ensuite, j'ai plus qu'à recopier les ronds avec mon crayon. Et là, en fait, c'est standard, ça correspond carrément au bâti. Regarde, j'ai tous mes ronds. Et là, c'est parti. Je commence à la disqueuse, le plus gros trou, en fait. Tu vois, je vais venir le couper. J'enlève les plus gros morceaux et ensuite, je vais venir faire des petits traits comme ça. Après, j'ai la petite fraise, en fait, qui va venir grignoter tout le tour pour faire une finition qui est bien propre. Ensuite, pour les trous qui sont plus petits, tu vois, j'ai des trépans diamants. Ça va super bien. Et la petite fraise, pareil, pour finir et faire une découpe qui est bien propre. Même si on sait tous que, regarde, ça va super bien, mais ça va être tout caché. Mais voilà, moi, je préfère y faire en rond. Au moins, je suis sûr que le calage, il porte partout. Là, je fais un double encollage, toujours. Tu vois, je viens le tapoter, je viens le vibrer. Ensuite, je mets le petit croisillon qui va venir les affleurer nickel. Et ce qui est bien, cela, c'est que tu vois, tu as juste 2 tours à faire. Regarde mon trait de laser. Impeccable, tout suit bien. Là, je suis vraiment au millimètre. On continue par faire des découpes. Là, la petite biseauteuse pour faire un angle, mais juste parfait. Regarde ce biseau comme il est propre. Et là, je passe à la plaque de déclenchement. Tu vois, je commence par le dessus. J'y vais doucement. Ensuite, je retourne mon carreau et je vais finir, tu vois, les petits angles vraiment pour faire tomber le carreau. Hop. Regarde cet angle comme il est parfait. Faut toujours laisser un petit joint quand même pour que ça passe dedans. Bon, stop. On arrête tout. On arrête tout parce que je viens de faire une grosse bêtise. J'ai envie de dire une grosse connerie. Une connerie de débutant. Où là vraiment, c'est dur parce que ça fait un petit moment que je suis sur cette salle de bain. Il y a plein de choses que vous voyez pas derrière les vidéos, mais là, je suis à 2 doigts de craquer. En fait, je suis parti avec l'implantation entière en haut. J'ai 2,71 m, donc ce qui fait que j'ai une coupe de 31, c'est du 60 cm en largeur, le carreau. Et quand j'ai coupé ma coupe de 31, il restait une coupe de 29. Et qu'est-ce qu'il a fait, le ricounet? Il a pris la coupe de 29. Vu que j'ai pas posé mon laser par terre, je me suis fait au niveau, là, tranquille. Je suis parti avec la coupe de 29. Plus les joints et tout, il me manque 2,2 cm au plafond. C'est-à-dire que j'arrive à 2,2 cm du plafond. Je suis écœuré, c'est sec. Le biseau, il est fait. La coupe, ça fait 2 jours que c'est fait ici. Je suis juste écœuré. Écœuré. Comme quoi, tu vois, moi, ça m'arrive de faire des bêtises. Je crois que ça va être la 2e fois de ma vie que je me plante sur une implantation. Ça me prend la gorge un peu. Un super beau projet, mais une grosse erreur, mais d'inattention. Mais bon, on va pas s'en arrêter à ça. Je continue et voilà. Là, j'ai envie de te dire... je fais ma salle de bain et ça tourne mal.
Bon, je vais essayer de la récupérer. Celle-là, tu vois, faut que je la taille de 2,5 cm. Donc, je vais couper la carrelette. Si ça passe, ça passe. Il faut la refaire, je la referai. Je tente et au pire, vu que j'ai des bons outils diamantés, je vais refaire mon joint bien propre. Ça se verra pas. Ah, c'est mort, je pense. Allez, Eric, tu peux le faire. Tu vas y aller, moi je te le dis. Putain, nickel. C'est gâteau maintenant. Ben franchement, je suis super content. J'ai rien lâché, et pourtant je te dis que j'ai failli craquer hier. Regarde, j'en ai la coupe de cheveux qui est complètement défaite. Mais je suis content. C'est refait, et en plus, j'ai envie de te dire, le biseau est encore plus propre qu'avant, au final. Parce que je l'ai légèrement retouché un tout petit peu, et franchement, super content. Je suis ému. Donc du coup, maintenant, on continue, on passe à la suite, parce que là, j'ai perdu bien assez de temps. Et là, c'est parti pour le petit banc où je vais pouvoir m'asseoir. Tu vois, j'en colle, nickel. Heureusement qu'on a les ventouses. Franchement, ça va super bien pour les placer. Un petit coup de nettoyage, la finition parfaite de l'arête. Et regarde-moi ce petit structuré comme c'est joli. Bon allez, les fêtes sont terminées. Du coup, on rattaque la salle de bain. Oui, on a pris 2-3 jours de repos et ça fait du bien. Donc je m'étais arrêté sur le petit banc. Tu vois, j'ai fait un joli petit biseau bien propre. Donc c'est lisse, l'eau elle va tomber dessus, elle va pouvoir glisser. Et là après, tu vois, ça peut ruisseler sur l'effet pierre un petit peu. Et ensuite, ça va tomber dans le caniveau. Donc là, du coup, visuellement, vu de face, là, c'est tout de l'effet pierre en fait, jusqu'en haut. Et ça sera le même que je vais reporter en face contre le meuble. Donc c'est parti, là il n'y a rien de compliqué, c'est des coupes droites. J'ai envie de dire, ben, on va t'acclamer. C'est la Extreme, là de chez Ruby, elle coupe super bien. Elle écaille pas et tu vois c'est un carreau quand même structuré. Hein. Tu vois, je te mens pas, tu vois qu'il est structuré. Et tu vois ma colle, regarde, elle est plutôt onctueuse. Là c'est pareil au mur pour l'encollage, regarde, je fais toujours un encollage régulier. Tu vois, les sillons sont bien droits, petit double encollage, beurrage derrière le carreau, et je viens les plaquer. Tu vois, ça fait un léger chanfrein, ça fait que les vis, elles passent derrière. Aïe. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je suis parti couper des bouts de litho parce que j'ai vu que ça bougeait légèrement. Et vu que je vais rajouter l'autre dessus, on va faire ça sérieux. Là, ouais, là ça tient. Allez, je vais coller mon carreau. Franchement, ces derniers temps, j'ai grave amélioré ma qualité de travail avec l'outillage. C'est de la folie. Tu vois, maintenant que j'ai ma cote finie, il me manque juste 2 cm à plaquer dessous, comme ça. Je sais pas si tu vois. Donc, ce que je vais faire avant, je vais gratter, tu vois, le jacoboard, là, comme ça, tu vois, pour que la colle rentre bien dedans. Et là, je vais l'encoller et je vais lui mettre, allez, je vais lui mettre 3 vis quand même par sécurité. Comme ça, je pourrais finir mon arête. Voilà. Tu vois, ça me fera un petit biseau, je sais pas si tu vois. Là, il est pas réglé. Hein. Tu vois, je vais venir par là, quoi. Bon, ce qu'on va faire, on va primériser. Donc là, tout simplement, t'enlèves tout ce qui est petite grôle, tout ce qui est traces de colle, vite fait, si ça fait des bosses. Un petit coup de chiffon ou d'éponge légèrement humide. Faut pas mouiller ton support. Hein. Et ensuite, tu viens passer ton primaire. Moi, je passe toujours le Prima universel de chez VPI. Pourquoi? Parce qu'il passe partout. Et moi, je me pose pas la question. C'est quoi ce bruit? Oh putain, j'ai eu peur. Ah mais t'es trop con, il est avec son école.